Toi. Alain Delon, il y a des milliers de personnes qui souhaiteraient avoir votre physique. Et moi, je me pose une question, avez-vous toujours été satisfait du vôtre? Oui, absolument. Alors, tout à fait à l'aise. Alors. Tout à fait à l'aise. Oui. Jamais senti mal dans votre peau? Pas du tout. Ah, je me suis senti mal dans ma peau pour d'autres raisons. Oui. Mais pas pour celle-là. Non, mais je vais vous dire, je trouverais ridicule de dire le contraire. Alors, non. Lorsque vous étiez adolescent, est-ce que vous vous imaginiez tout de Ceci même... dit, je ne m'attendais pas à cette question. C'est assez marrant. Lorsque vous étiez j'étais, adolescent, vous identifiez-vous à d'autres acteurs? Pas du tout. J'étais absolument au milieu du cinéma. Je ne pensais pas que je finirais comme acteur et que je ferais du cinéma, que je fasse ce métier. Ça ne m'avait jamais effleuré l'esprit et je n'avais pas spécialement d'idole, si ce n'est lorsque j'étais militaire, Jean Gabin. J'ai vu en tant que militaire à Saïgon en 55, je crois, Touchez pas au Grisby. Ça, c'est un des grands souvenirs de ma vie. Et quelle est la circonstance dans laquelle vous avez rencontré Jean Gabin pour la première fois sur un plateau? Eh bien, au cours de notre première rencontre cinématographique, qui était Mélodie en sous-sol, je crois, et c'était en 1963, quelque chose comme ça, hein, et j'étais présenté à lui par le producteur du film. Vous étiez impressionné? Très impressionné, bien sûr. Toujours très impressionné de voir un acteur comme Gabin. D'abord un personnage et un acteur grandissime ensuite, que je regrette beaucoup et à qui je tire un coup de chapeau ce soir. Quelle attitude avait-il à votre égard? Mais il s'est levé, il a retiré sa casquette et il m'a dit « Bonjour, monsieur ». J'ai dit « Bonjour, monsieur Gabin ». C'était très... J'ai pas l'habitude déjà qu'on m'appelle monsieur. Il avait ses principes, il avait ses choses à lui, il avait cette espèce de bonhomie et cette côté paternaliste et paysan à la fois, très émouvant et très touchant. Alors si vous ne pensiez pas Alain Delon au cinéma... Quelqu'un de bien élevé, très bien élevé. À quoi rêviez-vous lorsque vous étiez jeune? À quelle profession vous destiniez-vous? Je ne savais pas vraiment, alors ça c'est une question très, très difficile à répondre, je ne savais pas parce que j'ai eu une enfance assez difficile, assez mouvementée et assez turbulente d'abord, en bas âge. Ensuite je me suis très vite engagé dans l'armée, je suis parti dans l'armée à 17 ans avec une dérogation familiale. J'étais en Indochine à 18 ans, j'en suis revenu à 21 ans, donc tout ça fait des choses très brèves et très rapides et je ne savais pas du tout lorsque je suis rentré ce que j'allais faire et j'étais ouvert à tout. D'ailleurs j'ai eu pendant 2 ans une existence assez... disons, décousu avant de tomber par hasard et par miracle sur le cinéma. Je ne vous raconterai pas comment je suis arrivé, ça prendrait le temps d'une émission. Mais je n'avais pas, si vous voulez, de but précis ni d'envie bien précise. Ce que je savais, par contre, ce que j'ai toujours su, c'est que ce que j'entreprendrais, je le réussirais. Parce que j'ai toujours eu cette foi et cette volonté de réussir ce que j'entreprendrais. Et je me disais toujours, peut-être qu'un jour, je deviendrai cireur de chaussures sur les Champs-Élysées, pas n'importe où, vendeur de journaux, mais je veux être le meilleur crieur de journaux des Champs-Élysées. Et je crois que ça, c'est une question de tempérament. Une question de scorpion, ça me fait plaisir parce que elle est scorpionne. Elle aussi. Scorpionne. Parce qu'elle, à son anniversaire, elle l'a eu hier, moi avant-hier. Voilà, bon anniversaire. Ah ben vous voyez, nous sommes toujours en décalage. Échange de baise-mains. Voilà. Le propre du métier d'acteur, avez-vous écrit, est de ne pas avoir de frontières. Qu'entendez-vous par là? Est-ce vraiment un métier qui... C'est-à-dire que je considère un acteur, si vous voulez, professionnel, comme un apatride. Je veux dire, le propre de l'acteur, c'est de passer les frontières. Je suis ici ce soir parce que je passe les frontières. Plastique est demain à Tokyo parce qu'il passe les frontières. Je veux dire, c'est le propre de l'acteur, c'est la définition telle que je la conçois et je ne conçois pas mon métier autrement. Sinon, je deviens un acteur national, sinon un acteur de village, et ça ne m'intéresse pas, sinon je fais autre chose. Je veux dire, c'est ça l'acteur. L'acteur, c'est le saltimbanque. Et je crois que maintenant, en plus, on a vraiment besoin de devenir de plus en plus international. Bien sûr. Moi... C'est ce que vous faites, Plastique, puisque vous chantez aussi bien au Japon... Aux États-Unis, je suis allé plusieurs fois. Et mais puis je crois là, on qu'on a n'a pas de vraiment besoin frontières, ça. enfin tout le monde le sait. Même la langue, finalement, n'est pas un problème. Mais ce n'est pas ainsi que j'avais compris cette phrase. Moi, j'avais compris que vous vouliez dire par là, Alain Delon, qu'un acteur ne devait pas avoir de frontières dans les genres, et que, par conséquent, il devait être capable d'interpréter tous les rôles. Non, c'est pas comme ça que je l'entendais, non, mais c'est aussi possible, oui, bien sûr. Non, quand je disais pas de frontières, c'était vraiment démographique. Et pourtant, lorsque vous vous êtes essayé à d'autres genres, enfin, lorsque vous avez essayé de sortir de votre personnage, dans le genre de la comédie, par exemple, je pense à Doucement les basses, il semble que le public ne vous ait pas suivi. Il ne semble pas, c'est vrai, oui. Mais ça, si vous voulez, alors là, toujours sans prétention, je conçois ça, si vous voulez, comme ce que le public appelle le mythe. C'est-à-dire, les gens se font une certaine image d'un acteur ou une certaine image d'un personnage. Et lorsque ce personnage ou cet acteur dépasse, disons, un certain niveau, tout en restant modeste, à ce moment-là, les gens, sans tomber dans le stéréotype, les gens ont envie de voir l'acteur d'une certaine façon, dans
dans un certain genre de rôle et dans un certain style de personnage. Ça, c'est vrai. Et lorsque vous voulez en sortir, lorsque vous voulez démarquer ou émarger de ce genre de personnage, en général, il n'est pas accepté, voire rejeté, voire repoussé. Et c'est ce qui s'est passé. Si vous voulez, je ne suis pas... Disons que je suis un tragédien. Les gens n'aiment pas me voir dans la comédie. En plus, disons que je suis par définition cinématographique un héros. Et un héros n'est pas quelqu'un de drôle. Un héros, il n'y a pas de héros sympathique. On est héros que parce qu'on meurt. Et on meurt parce qu'on n'est pas drôle, je veux dire. Donc, si vous voulez, c'est quand même une certaine mythologie qui s'est installée autour du personnage de Long et qui fait que les gens ne m'aiment pas et ne me souhaitent pas dans les comédies. C'est vrai, c'est un fait. En plus, je n'ai pas une tête qui fait rire. Je faisais toujours un parallèle avec mon copain Belmondo, si vous voulez. Bon, vous avez la porte d'un... Je disais toujours cette image ridicule, vous avez la porte d'un compartiment qui s'ouvre, il passe la tête, tout le monde rit. Moi, j'ouvre la porte, je passe la tête, personne ne rit. Bon, c'est évident, c'est aussi simple, c'est aussi abécédaire que ça, le cinéma, vous savez. Vous connaissez donc parfaitement la fourchette dans laquelle le public vous accepte. Je connais ça très bien. Disons que la fourchette n'est pas étroite, attention. Non, mais d'accord. Vous l'avez prouvé à travers quantité de rôles. Justement, à propos de ces rôles, Alain Delon, est-ce que vous êtes plus satisfait lorsqu'ils vous permettent de défendre une cause? Je pense à des films qu'on pourrait taxer d'être des films à thèse, entre guillemets, comme Deux hommes dans la ville, par exemple, des choses comme ça. Oui, j'avais déjà pensé à Deux hommes dans la ville lorsque vous avez formulé votre question. Disons que par définition, je ne suis pas un acteur à thèse ou à message. Je ne suis pas un acteur qui aime défendre les positions à l'intérieur de mes films. Ça peut se trouver, ça s'est trouvé avec Deux hommes dans la ville puisque vous l'avez cité, en ce qui concernait la peine de mort. Très bien. Si ça se trouve, très bien, j'en accepte l'augure, mais je ne le cherche pas par définition. Parce que j'estime qu'avant tout, l'acteur doit être un homme de spectacle. Je veux dire, faites du cinéma, c'est une chose, faites de la politique, c'est une chose, c'est autre chose. Je n'aime pas, si vous voulez, politiser le cinéma. Oui. Donc je ne suis pas un acteur engagé. On ne pourrait pas dresser la liste de vos grands sujets de bataille, par Absolument pas. Pensez-vous, Alain Delon, que le plus difficile dans ce genre de carrière cinématographique soit d'avoir sa première chance ou de durer? Non, d'arriver, c'est facile. Ce qui est difficile, c'est de rester. Durer, c'est difficile. Demeurer, c'est difficile. Parce que ça s'acquiert à force de travail, à force de concentration, à force d'intelligence professionnelle et à force de temps, parce que les choses s'apprennent, les choses se décantent. La chance. La chance est au départ, c'est plus après. La chance, on peut l'avoir une fois, mais on peut aussi l'avoir passée et pas savoir l'attraper, pas savoir la saisir. Ouais. Mais dans toute chose, il y a une part de chance. Dans toute chose et dans toute profession, il y a une part de chance. Mais la chance passe une fois, après il faut demeurer et rester de la même façon. Il y a plus de chance, je veux dire. Vous avez eu une chance ou plusieurs chances à saisir tout au long de votre carrière, jusqu'à maintenant? Je crois que dans la vie, il y a des personnages chanceux et des personnes malchanceux. Disons que je suis un personnage sûrement chanceux, que la chance m'a... J'ai flirté avec la chance sûrement plusieurs fois dans ma vie. Je ne suis pas le seul, je veux dire. Mais je crois je crois beaucoup aux signes, je crois beaucoup aux astres, et je crois qu'il y a dans la vie des gens heureux, chanceux, et des gens schkoumounards, comme on dit. Ça me paraît évident. De la même façon qu'il y a des gens qui lorsqu'on les voit, je veux dire, je regarde Plastique, c'est un gagnant. Je vois qu'il a le physique d'un gagnant. Il y a des gens, on les regarde, ils sont tristes, c'est des perdants. D'avance, ils ont perdu. Bon, je crois beaucoup à ça.